Bonjour l'élite, ma baguette cambodgienne et moi avons le plaisir de vous retrouver pour ce 4e épisode des aventures de Ahmed, Suleiman, Momo et désormais aussi de Mathéo et de Célestin, leurs deux comparses pouf souffle. Voilà, après avoir découvert finalement la vie à l'école de Poudlard, et même les cours, hein, avec notamment des passages avec Rogue et avec McGonagall, des passages qui sont aussi issus du livre et des films, eh bien, on s'est retrouvé pour mettre de l'ambiance à un match, effectivement. Poufsouffle n'a pas de cop, ce qui semble désigner un système de supporters assez, assez vigoureux. Et donc, avec Hagrid, dont on a découvert qu'il avait du sang algérien, ils ont fait ce cop, et donc voilà, ils ont mis des fumigènes, des gros drapeaux, un système de sonos pour ambiancer et supporter Poufsouffle. Donc on s'est quitté au dernier épisode en plein match. Et là, on se retrouve pour le chapitre 10 qui s'appelle Fin de match. Et puis après ce match, on continuera bien sûr de voguer dans Poudlard, de recroiser peut-être certains de nos personnages, hein, Ron, Hermione. Hermione, on l'a pas encore croisé, je crois, ou très vaguement, ils en ont fait une description. Mais en tout cas, Ron, Harry Potter et Drago, vu qu'on en a déjà vu 2 scènes, je crois, où on les mettait en scène. Mais ma foi, rien d'autre à ajouter, sinon que comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer ces vidéos, mettre un petit commentaire de référencement, les partager si vous voulez participer à l'émulsion de cette chaîne. Et puis voilà, hein, on remercie le chouffin. Je crois que ça fait 1 ou 2 vidéos que je ne l'ai pas remercié, mais en tout cas, hop, il est là. On le remercie bien sûr, on y pense. Et c'est parti, on se retrouve dans 20 secondes pour un générique. Sommes-nous prêts? Oui, bien sûr. Wingardium Leviosa. Avec des gens normaux. Hop là. Allez, on se met dans la peau de Hamid pour ce chapitre. Ahmed. Wesh, bien ou bien? Tranquille la Mifa, les potos? Bon, du coup, ouais, je t'ai dit, on était fracasse de ouf avec le poteau Hagrid. À un moment, gros, il y a eu un attentat sur le terrain, on n'était pas prêt. Il y a un des attaquants, comme il était vénère de pas rentrer de but, il a pris une espèce de batte, frère. Il a assassiné le gardien de Gryffondor. Il lui a balancé une espèce de caillasse violente dans la teuté. Le mec est mort sur le coup. Wesh, tout le monde a applaudi en mode jolie, belle action, beau dégagement, alors que son cerveau, il faisait son coming out 20 mètres plus bas, frère. Nous gros, on était choqués, t'as vu? Genre le gadjo, il se prend pas de carton, il se fait pas sortir. Walou. Du coup, là, Hagrid, comme as, il se lève et là, il commence à chanter, poteau. 1-2, 1-2. Il était un petit arbitre, qui ne savait pas arbitrer, qui ne savait pas arbitrer. Ohé, 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 ohé. Enculé d'arbitre, tu fais chier. Nous direct, on commence à le suivre, poteau. Enculé d'arbitre, tu fais chier. Bon, après, on regardait quand même en scred en direction de l'administration, t'as vu? Le but, c'était pas de se faire têche du bahut non plus au premier match. Mais d'après les sages paroles d'Hagrid, on risquait rien tant qu'on balançait pas des trucs sur le terrain, tu vois? Du coup, tranquille, on était clean. On contribuait au renouvellement culturel et social du monde sorcier de Grande-Bretagne. Et là, à un moment, ta pota, il commence à faire du breakdance sur son balai. En vrai, c'était hoche. Il allait se latter la gueule sévère. Wesh les frères, je reviens. Harry a un problème, nous a dit Hagrid. En descendant de la tour, il a failli se péter 2 fois la gueule, cet abruti. Regardez, Harry a un problème. On dirait qu'il a bu. Non, Ron, son balai était ensorcelé. Quelle horreur. Oh mon Dieu, je crois qu'Harry a un problème. Si on ne l'aide pas, il va mourir. Je crois que Rogue lui lance un sortilège. Allah, pas de divinité à part... Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah iront serment un dur châtiment. Et Allah est puissant, détendeur du pouvoir de punir. Vite, une idée, j'ai trouvé, je vais aller brûler sa cape. Mon Dieu, Harry. Vite, Hermione, allez.
Heureusement qu'elle s'est dévouée. Je suis rond comme un boulon. Sur ce, on n'a pas trop compris le délire, mais il y a une tour qui était en feu, et Pota, il s'est remis direct en selle. Il était animé par la haine et le feu, gros. Direct, gros. Bim, bim, petit pont. Il rattrape le vif d'or. Gryffondor gagnant. Il a tapé la célébration, Pota, Charo se tarba. Bref, Gryffondor gagne, poteau, et il y avait Serdaigle Poussoufle ensuite qui jouait. On était venu à la base pour ça, nous, gros. Hein. On s'est pris 1-0 au Zerma, on n'était pas bien. Du coup, on a commencé à réfléchir pour rentrer, pourquoi pas l'année prochaine dans l'équipe, t'as vu? Qu'on leur apprenne à ces carbas qui sont les vrais joueurs. C'est la fin de ce petit chapitre sur le Poudlard. Et on se retrouve maintenant avec l'épisode 11, Botanique. Hein. Donc je rappelle, Botanique, hein, l'art de faire pousser des fleurs, des plantes, de s'intéresser à ça, de la biologie et tout ce qu'elles ont besoin. Et bon voilà, on se rappelle que ils avaient un certain passif à ce niveau-là, nos camarades Armide, etc. Bref. Du coup, on rentre à Poudlard pour Graille, vu qu'il était 20h, t'as vu? On se pose tranquille dans un coin du réfectoire, tu vois, en mode on veut pas d'embrouille. On déguste nos kebabs au calme, sans pression, et on monte se coucher direct parce qu'en vrai cousin, on était archi éclatax. Du coup, on arrive dans le couloir, dans le dortoir, t'as vu? C'est un peu notre repère et tout, tu vois, on est au calme dedans, y a personne qui nous calcule. On commence à se poser tranquille, on démarre une chicha. Bon les potes, c'est bien, on s'amuse ici, on chill au calme, mais va falloir penser à démarrer le bis. On n'est pas venu ici pour enfiler les perles, les frérots. Je suis d'accord, Harry, mais tu veux qu'on fasse pousser où? On peut pas faire pousser en intérieur, gros. Va falloir qu'on se démerde en extérieur et c'est pas la saison, poteau. On est même apte à en descendre, gros. Madame Chourave, donc là c'est Mathéo qui parle. Madame Chourave possède des serres où elle fait pousser plein de plantes. Malheureusement, elle ne veut pas s'occuper de tout, alors il arrive qu'elle passe les clés à certains élèves pour qu'ils s'en occupent à sa place. D'après elle, ça améliore leur relation avec la nature et on accourt demain matin avec elle en première heure. Et Chourave, elle va souvent dans les serres? Dans les serres réservées à l'école, oui. Dans les serres réservées aux projets des étudiants, non. Au projet, hein? Oui, elle aime les étudiants qui ont la main verte. C'est mon frère qui me l'a dit. Y a moyen qu'on lui force la main à nous passer une serre? Wesh, on peut pas se contenter de juste vendre de la weed, poteau. Faut qu'on fasse autre chose en parallèle, t'as vu? Tu penses à quoi? Je sais pas, un truc qui marche bien, t'as vu? Pendant qu'on était en train de graille, j'entendais des années supérieures qui se plaignaient de pas avoir d'alcool, voilà. Surtout pour leur resto à Skip. Je crois qu'Hagrid distille son propre alcool, mais du coup il a son propre équipement, quoi. On pourrait lui demander. Pfff. Tu commences à me plaire, Célestin. Tiens, tire une taffe. Gros, on avait le plan d'action, ma gueule. On s'était bien amusé, t'as vu, on avait ambiancé le bahut, on avait hagard des racistes, mais maintenant, on revenait aux fondamentaux, Zerma. Bref, on se tire 2-3 douilles au calme, on écoute comme prévu du Nino et on s'est couché pour être frais comme demain, cousin. Lentement, la vie de ma mère, le lendemain, la vie de ma mère, le cours était à 9h, tu vois. Nous, on était Hall à 8h pile poil poteau. Bonjour les enfants. Le cours ne commence qu'à 9h, non? Oui, mais on est vraiment intéressé par votre matière, madame. Vous savez, s'occuper des plantes, être en harmonie avec la voiture, ne faire qu'un avec le végétal, ça nous parle beaucoup. Ah oui? Vous avez déjà fait un peu de botanique avant de venir ici? Et comment, madame? Nos parents nous ont inculqué le goût de cultiver la terre depuis que nous sommes petits. Vraiment? C'est fou, ça! En 25 ans d'enseignement, je n'ai rencontré que quelques élèves qui étaient passionnés par la botanique. Et votre famille avait l'habitude de cultiver quel type de plante? Du chanvre, madame. Du Fedora 17, précisément. Nous travaillons pour une entreprise locale d'isolation acoustique et thermite. Bordel, la Vidouane Soul était en train de mytho la prof comme jamais. De l'isolation acoustique et thermique, des briques de chanvre. Fort bien, fort bien. Eh bien, je suis ravi d'avoir des apprentis botanistes ici. Bref, on avait passé l'heure à parler poteau. Tous les autres venaient déjà d'arriver. Du coup, bim, direct on se précipite tous au premier rang comme de vieux suceurs, t'as vu? Les potes du roux et de Pota, elles étaient trop deg, poteau. Elles limite commençaient à chialer à l'instant. Mais les lovés priment sur le chagrin d'une femme, poteau. Bref, on a sucé comme jamais on avait sucé, cousin. On a même fait l'éjac facial à la fin, poteau. Le cours se passe, c'était qu'une introduction aux différentes plantes, t'as vu, mais on l'a lu vite fait, il n'y avait aucune plante psychotrope dans le tas. Et à la fin du cours, on revient la voir, et là, Madame, on a vu qu'il y avait beaucoup de serres ici. On a une question à vous poser.
On avait dit à Matt de lui parler, t'as vu, parce qu'il était petit et qu'il avait une bonne teuté et que Zerma, tu te doutais pas que c'était un thug, t'as vu. Mais vas-y, je t'en prie, peut-on utiliser une de vos serres pour un projet de bétanique? Nous voudrions lancer une recherche sur la résistance des fibres de chanvre dans le cas de leur utilisation en escalade. Mais c'est une très bonne idée. Je demanderai au professeur Dumbledore, mais s'il voit que vous vous impliquez dans la vie de l'école et qu'en plus vous menez des recherches à but scientifique, je pense qu'il n'y aura aucun problème à vous céder une serre. Gros, on l'avait, c'était presque fait. On a failli hurler et casser le labo, poteau, tellement on était refait, mais on a fait genre de rien. Bon les frérots, à la pause de midi, on va direct chez Hagrid, on met la seconde partie du plan à exécution, ma gueule. Chapitre 12. Broadway, je sais pas, c'est écrit en russe. Ça peut peut-être vouloir dire prohibition ou que sais-je. Alors je vais essayer de dire un mot en russe. Spotty boy. Je sais pas ce que ça veut dire. Du coup, poto, on a la deuxième heure de... Non. Du coup, poto, on a la deuxième heure de cours sur l'histoire de la magie. Tu veux qu'on fasse quoi concrètement avec cette matière, cousin? Donc bref, on s'assoit au dernier rang, t'as vu? Et là, le prof arrive par une porte à teco du tableau, on n'était pas prêt, ma gueule. Hissé. Bien le bonjour, mes chers étudiantins. Par la grâce de Dieu, vous voilà enfin. J'ai tant attendu jusqu'à 8 votre présence que vigilance commençait à me babiller. Wesh, ta mère, c'est quoi ce bordel? Somme toute, avant de débuter mon dit, je voudrais m'introduire à vous. Je m'appelle Eustephe Stébast Clodomir de Saint-Charles. Je suis né sur les terres du duc d'Oxford, comte de Saint-Artois, baron de la Luce et propriétaire de Tournebride, dont j'oublierai sciemment les noms. Issé. Fils d'Olderic d'Algrimard de Saint-Charles, j'étudiais les rudiments de la philosophie et de l'art concret des mathématiques au sein de l'auguste maisonnée, la chapelle Saint-Christophe de Vos. Diantre, assez parlé de moi. Nous sommes ici aujourd'hui pour discutailler de l'histoire. Histoire avec un grand H, que je me gauche. Issé. Wesh, y a des parasites quand ils parlent ou bien? Je capte que dalle à ce qu'ils racontent, on s'est pas trompé de cours là? Non, ils parlent vraiment comme ça. Oyez dans la rangée du fond, que sont ces incessants bavardages? Nous ne sommes point dans une étape, sacrebleu. Qu'énonçait votre ami Sarrazin, jeune Jouvenceau? J'écoute. Parlez prestement, nous ne pouvons point attendre. Monseigneur, mon ami ne comprend point votre cours. Peut-être serait-il préférable d'utiliser des termes plus adéquats pour une meilleure écoute. J'entends bien. Je n'avais point vu la couleur de sa peau dans la pénombre, ainsi que ceux de vos autres camarades. Je m'en excuse. Moi y en avoir à expliquer toi que moi y en a grandir dans grande case. Moi recevoir instruction et moi vais à expliquer à toi et tes petits amis l'histoire de la magie. Toi y en a comprendre? Wesh. Moi voir toi comprendre. Ça être bien. Je commence déjà à faire l'histoire de la magie y en avoir a commencé bien longtemps avant Homme. Elle commençait autour de... Bref, on était tous en état de choc. C'était tellement au-dessus du racisme que ça n'en était même plus, poteau. Mais bon, au moins on arrivait à suivre vite fait. Bon, je te dis ça. Après, Momo, il voulait lui débouter la bouche, tu vois. Mais fallait qu'on se fasse pas remarquer. Ni avoir de problème, voilà. Surtout pour ce qu'on allait faire ensuite. Bref, le cours avec l'autre fou se termine et on court directement chez Hagrid. Si c'est pour Nicolas Flamel, c'est non. Rentrez chez vous. Wesh, Hagrid, c'est nous. Ah, entrez. C'est toujours un plaisir de vous voir, mes roses. Mes royas, asseyez-vous. Du coup, on s'assoit autour de la table tranquille, et là, il nous balance 5 tasses tranquilles, au calme. Alors, Ray, bien ou bien, ça va comme tu veux? Oh, ça va, ça va. Dites-moi, vous connaissez le petit Harry, non? Il est avec vous en cours. Harry... Pota, tu veux dire, non? Oui, enfin, Harry. Eh bien, je veux dire que lui et ses petits amis sont intenables. Ils sont jeunes, vous savez, alors comprenez, ils sont curieux de tout. Bien sûr, hein, la jeunesse, poto, hein. Et entre nous, tiens, mon café fait maison. Un cinquième de café et le reste c'est de la vodka. J'ai peur qu'il leur arrive des problèmes. Si mère gros. Je comprends. Tu bois pas Célestin? Wesh vas-y ça va te requinquer poto. Ah mais la dernière fois j'ai pas bien tenu. Non mais wesh là c'est juste c'est juste du café parfumé t'inquiète tu peux boire tranquille. Ah bon bah d'accord alors. Du coup Hagrid pour en revenir à l'histoire des gamins. Oui ils vont vraiment mal tourner si quelqu'un ne les surveille pas. Moi, vous le savez, je suis prof. Je ne peux pas garder un œil sur eux tout le temps. Alors que vous...
Mais tu sais qu'on n'est pas des babysitters, Hagrid. Non, on laisse, Matt. Mais en te rendant ce service, est-ce que tu accepterais de faire un truc pour nous, Hagrid? Oui, bien sûr. Un service contre un autre, je vous écoute. Bon, ok. D'après des années supérieures, je vais pas te mentir, il manque de la tease à Poudlard, t'as vu? Ils font des réçois, mais c'est chi, c'est pourrave. Nous, on est là pour les aider. Alors on voudrait savoir si c'était possible que tu distilles pour nous un alcool, tu vois. Un alcool qu'on vendrait sous le manteau à ces personnes, tu vois, pour égayer les réçois. Ah mais je sais pas si j'ai le droit, et puis Dumbledore. Allez, fais pas ta hmar, Ryu. On va pas leur vendre du crack, juste une ou deux bouteilles par soirée pour qu'ils fassent des meilleurs réçois et gardent de bons souvenirs, t'as vu ou pas? On travaille un peu pour l'école, genre. Bon. Et vous voudriez quoi comme sorte d'alcool? Une sorte de bière, du vin? Ou un alcool plus fort? De la vodka, ma gueule. Exactement. Et pas n'importe quelle vodka, Posso. La pousse Fourov. La pouf Sourov. Et il faudrait qu'elle tire entre 45 et 50 degrés d'alcool, t'as vu? On n'est pas une marque de Zarmel non plus, Théma. Oui, je peux faire ça. Mais en échange, vous me promettez de protéger Harry, Ron et Hermione et de garder un œil sur eux? T'inquiète, frère. Tant qu'on sera en vie, jamais il leur arrivera la Shkumun. Compte sur ça, poteau. Bon. Eh bien, il semblerait qu'on ait conclu un marché, alors. Et vu qu'on va décidément se lancer dans la production de vodka, vous savez ce qu'on dit lorsqu'on conclut un marché en vodka? Nazdarovie! Un marché en Russie, excusez-moi. Nazdarovie! Tiling! Voilà, le marché est conclu. Et c'est la fin de cet épisode, de ce 4e épisode où on commence à flirter avec l'illégalité, hein, même si pour l'instant on est en train de mettre en place les plans et qui ne sont pas encore déployés. Hein. On voit que ils sont en train de se dessiner sur la carte. Hein. La distillerie d'alcool pour revendre après aux personnes plus âgées, la plantation de bœufs. Donc on a hâte de voir comment tout ça va se traduire. Est-ce qu'il y aura des sanctions? Est-ce qu'ils se feront choper? Est-ce qu'il y a des mecs qui vont les faire chanter ou autre? Écoutez, on va découvrir ça dans la suite des épisodes. C'est le dernier épisode que je tourne aujourd'hui, hein, donc vous les avez eu sans doute en 2 ou 3 jours, mais moi je les ai tournés en une seule soirée. Donc écoutez, j'ai pas pu lire vos retours jusque là, mais j'ai hâte de découvrir ceux que vous allez mettre pour les premiers épisodes. Et ben ma foi, voilà, merci, hein, continuez bien sûr à soutenir la chaîne. Si vous l'avez pas mis, n'oubliez pas le pouce. Si vous ne l'avez pas mis, n'oubliez pas le commentaire, voilà. Et puis voilà, ben, pas grand chose, j'espère que ça vous plaît. Moi en tout cas, ça m'amuse bien de lire ça. Même si c'est un peu complexe d'interpréter les personnages, je pense qu'on passe tous un bon moment finalement. Et donc voilà mes bons clés, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, un autre... je veux dire un autre épisode de ce bel Risitas, de ce beau Risitas. Alors, j'ai perdu contact avec mon écran, c'est un peu dommage. Ah oui, mais là je peux le voir dans mon retour. On en est à combien? 60 pages à peu près, j'ai l'impression. Ouais, 60 sur 210. Donc on en a fait un peu moins d'un tiers, mais pas si loin. Donc au final, 4 épisodes, donc on va dire que 5 épisodes ça fait un tiers. Donc ça fera 15 épisodes au final. 15 épisodes de 15 minutes, c'est plutôt correct. Allez, je vous souhaite une excellente continuation, mes bons clés. Moi je vous remercie de me suivre, tout simplement, de continuer à me suivre, et surtout pour ceux qui prennent le temps, voilà, de mettre des j'aime, comment dire, d'envoyer de l'énergie positive pour que j'ai un peu voilà, la motivation pour continuer à faire ce Résidas. Mais vous êtes très sympa. Allez, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Je ne vais pas vous lancer un sortilège mortel avec cette baguette cambodgienne, mais simplement, voilà, vous souhaitez une bonne nuit, bien que ça n'ait aucun rapport. Donc je vais faire un joli mouvement de poignet et je vais dire Wingardium Leviosa.